Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose en vous ne vous appartenait pas vraiment? Comme si une autre voix murmurait dans votre tête, plus forte que la vôtre, plus intelligente, plus sûre d'elle, mais terriblement dangereuse? Moi, je l'ai vécu. Et cette voix a failli détruire ma vie. Je m'appelle Maya Johnson, et voici mon histoire. Quand je suis arrivé à l'université de Greenfield, j'avais 15 ans à peine. C'était une immense fierté pour ma mère. Elle disait toujours que j'étais destiné à briller. Et elle avait raison, du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Greenfield, c'était une institution prestigieuse, le rêve de milliers d'élèves à travers le continent. Les bâtiments anciens couvraient la colline principale, entourés d'arbres et de statues d'anciens lauréats. Dès ma première semaine, mon nom était déjà sur toutes les lèvres. Les professeurs m'adoraient. Les étudiants m'admiraient ou me détestaient. Je gagnais chaque concours, chaque débat, chaque examen. Peu importait la matière. Les gens disaient « Le cerveau de cette fille ne vient pas de cette planète ». Mais personne ne savait la vérité. Personne ne savait que, derrière mes yeux calmes, vivait une autre conscience. Je n'étais pas un prodige. J'étais deux. Oui, vous avez bien entendu. Deux esprits dans un seul corps. L'un voulait vivre. L'autre voulait me détruire. Tout a vraiment commencé un mardi matin. L'université entière retenait son souffle pour le championnat de culture générale, l'épreuve la plus redoutée du trimestre. C'était plus qu'un examen. C'était un tremplin vers la gloire. Le gagnant obtenait une bourse nationale et une interview dans un grand magazine éducatif. Je m'étais installé au centre du grand hall. Mon uniforme était impeccable, mes cheveux attachés en un chignon lisse, mes mains calmes sur la table. Quand le professeur déclara « Vous pouvez commencer », le silence tomba. Autour de moi, les étudiants fronçaient les sourcils, mordillaient leurs stylos, paniqués devant les premières questions. Moi, non. Mon stylo glissait sur le papier comme s'il suivait une musique que moi seul pouvais entendre. Je n'hésitais jamais. C'était fluide. Parfait. Comme si je connaissais déjà les réponses. 10 minutes plus tard, je posai mon stylo. Je levai la main. Le surveillant me regarda, abasourdi. « Vous avez terminé ?»« Oui, madame, répondis-je calmement. Je rendis ma copie sous les regards d'admiration et de jalousie. Certains murmuraient « Elle est incroyable ». D'autres grimaçaient « Elle triche, c'est pas possible ». Mais moi, je gardais le silence, car je savais d'où venait ma supériorité. Et ce secret, je ne pouvais le dire à personne. Avant cet examen, 20 minutes plus tôt, je n'étais pas dans la salle. J'étais dans le vieux placard du concierge, un endroit sombre et poussiéreux, caché derrière le bâtiment principal. L'air y sentait le bois humide et les produits d'entretien. Mais moi, j'adorais cet endroit. C'était mon sanctuaire secret. Je refermai la porte derrière moi, pris une grande inspiration et murmurai. « Es-tu là ?» Un silence. Puis une voix douce et grave résonna, comme venue de l'intérieur de ma tête. « Donne-moi ta main. » Alors, je levai lentement ma main gauche vers mon épaule. Et soudain, une seconde tête prit forme, juste là, au creux de mon cou. Invisible aux yeux du monde. Mais parfaitement clair pour moi. C'était un garçon de mon âge. Des yeux profonds, un sourire confiant, presque moqueur. Ses cheveux formaient une petite afro soignée. Et sa voix. Cette voix semblait capable de lire dans mon âme. « Bien joué, Maya, dit-il calmement. Grâce à toi, murmurai-je. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressentais pour lui une étrange affection. Il s'appelait Ethan. Ethan n'était pas réel. Ou peut-être que si. Je ne savais plus. Tout ce que je savais, c'est qu'il m'aidait. Toujours. Ce matin-là, comme à chaque fois avant un examen, il m'avait dicté les réponses avant même que les questions ne tombent. C'était magique. Non, pas magique. Surnaturel. Le prochain test est dans 3 heures, m'avait-il dit. On doit se préparer. Je notais tout ce qu'il me disait, et tout ce qu'il disait se réalisait. Chaque mot, chaque réponse, chaque victoire. Quand je sortis du placard, je croisai les autres étudiants, paniqués, relisant leurs notes en vitesse. Je les regardais avec un léger sourire. Moi, je n'avais pas besoin de réviser. Ethan m'avait tout donné. Mais ce que personne ne savait, c'est que je ne l'avais pas rencontré ici, à Greenfield. Ethan était entré dans ma vie bien plus tôt. J'avais 10 ans. C'était quelques mois après l'accident. Celui dont ma mère refusait de parler. Je me souviens juste de cette nuit. La pluie battait les vitres. Je pleurais dans ma chambre, seul. Et soudain, j'ai entendu sa voix. « Pourquoi tu pleures, Maya ? Qui est là ?» ai-je murmuré, tremblante. « Un ami. » C'est ce qu'il a dit.
Et depuis ce jour-là, il ne m'a plus jamais quitté. Grâce à lui, j'étais devenue celle que tout le monde admirait. Mais personne ne pouvait comprendre ce que c'était d'avoir quelqu'un d'autre dans sa tête. Quelqu'un qui savait tout, qui décidait tout. Avec le temps, j'ai commencé à me demander, suis-je vraiment brillante ou juste une marionnette entre ses mains? Et pourtant, je ne pouvais pas me passer de lui. Sans Ethan, je n'étais qu'une élève ordinaire. Une fille perdue dans ses doutes, noyée dans ses échecs. Il m'avait rendue forte, invincible, mais aussi dépendante. Et dans les profondeurs de mon cœur, une peur grandissait. Car Ethan n'était pas qu'une voix bienveillante. Parfois, il devenait sombre, froid. Et je sentais qu'il cachait quelque chose. Quelque chose que je n'étais pas encore prête à découvrir. Ce jour-là, quand j'ai quitté la salle d'examen, tout le monde me regardait comme une héroïne. Mais moi, je n'avais qu'une envie, retrouver Ethan. Je suis retourné dans le placard, essoufflé, et j'ai murmuré. On a réussi. Encore une fois. Sa voix a répondu doucement. Oui, Maya. On a réussi. Mais cette fois, j'ai senti quelque chose de différent dans son ton. Un léger rire. Froid. Mais souviens-toi, m'a-t-il dit. Ce que je te donne, je peux aussi te le reprendre. Et c'est à cet instant que j'ai compris. Ma réussite avait un prix. Et tôt ou tard, j'allais devoir le payer. Avez-vous déjà eu tout ce que vous vouliez? Et pourtant, ressenti un vide profond? Une réussite qui brille à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, vous consume lentement? C'est ce que j'ai vécu. Après ma victoire au concours, tout semblait parfait. Les professeurs me félicitaient, le doyen m'avait convoqué dans son bureau pour une photo officielle. Mon visage était affiché sur le panneau d'honneur de l'université. Mais derrière les sourires, je sentais un frisson d'inquiétude. Le soir de la remise des prix, toute l'école s'était réunie dans le grand auditorium. Des projecteurs illuminaient la scène, la musique résonnait, et j'étais là, au centre, dans ma robe bleue. Le trophée brillait entre mes mains. Mais mes yeux, eux, cherchaient quelqu'un. Ethan. Je sentais sa présence, même sans le voir. C'était comme une chaleur dans ma nuque, une vibration familière. Je savais qu'il m'observait. Quand le directeur prononça mon nom, la foule applaudit. Les flashs crépitaient. Et moi, je souris. Mais à cet instant, dans le tumulte des acclamations, une voix glissa dans ma tête. Tu vois, tu n'as besoin de personne. Ils t'admirent tous, mais aucun d'eux ne te comprend. Je restai figé. C'était lui. Ethan, toujours là, répondit-il. Et je suis fier de toi. Je voulais être heureuse de l'entendre, mais quelque chose dans son ton me dérangeait. Ce n'était plus la voix douce qui me guidait. C'était une voix pleine de possession. Après la cérémonie, mes camarades m'invitèrent à célébrer. Mais je refusai. Je voulais être seul. Je rentrai dans ma chambre, refermai la porte à clé, et allumai la lampe. La pièce semblait étrangement silencieuse. Je m'assis sur mon lit et chuchotai. « Ethan, tu peux venir ?» Rien. J'attendis quelques secondes, puis la lumière vacilla. L'ombre sur le mur prit forme. Sa forme. Son visage apparut, mais cette fois, il n'avait rien d'humain. Ses yeux brillaient d'une lueur dorée. Son sourire était plus large, presque inquiétant. « Tu m'as appelé Maya, dit-il. Oui, je voulais te remercier. Il sourit. Me remercier? Ce n'est pas nécessaire. Ce que tu obtiens, c'est aussi à moi. Je fronçai les sourcils. Que veux-tu dire? Rien n'est gratuit. Tu le sais, non? Je sentis un froid glacial m'envahir. Tu me fais peur, Ethan. Je ne suis pas ton ennemi, Maya. Je suis ta vérité. Ces mots résonnèrent dans ma tête. Puis, lentement, son image disparut. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai senti quelque chose d'étrange. Une fatigue dans mon corps, une pression dans ma poitrine. Comme si quelqu'un aspirait mon énergie. Les jours suivants, tout est devenu flou. Je me réveillais en retard. J'oubliais des choses. Des pages entières de mes cahiers étaient écrites de ma main. Mais je ne me souvenais pas de les avoir rédigées. Les gens autour de moi commençaient à remarquer que quelque chose n'allait pas. Et c'est là qu'elle est apparue, Olivia. Olivia était ma colocataire. Une fille simple, studieuse, toujours polie. Elle me regardait souvent d'un air inquiet. Un soir, alors que j'étais assise devant mon miroir, elle s'approcha timidement. « Maya, je peux te parler ?»« Bien sûr. » Elle hésita un instant. « Depuis quelque temps, tu changes. »« Moi? Comment ça? Tu sembles ailleurs. »« Et j'ai entendu des choses étranges venant de ta chambre. » Mon cœur se serra. Des choses étranges, comme une voix d'homme. Je restai muette.
Elle reprit, plus doucement. Tu sais, si tu veux en parler, je suis là. Je lui souris faiblement. Merci, Olivia. Mais je vais bien. Mais à l'intérieur, je tremblais. Quand elle quitta la pièce, j'entendis immédiatement la voix d'Ethan. Elle se méfie de toi. Non, elle veut juste m'aider. Non, Maya. Elle t'envie. Elle veut te voler ta lumière. Je secouai la tête. Ce n'est pas vrai. Regarde ses yeux la prochaine fois. Tu verras. Et cette nuit-là, j'ai rêvé qu'Olivia me regardait avec haine, qu'elle me trahissait, qu'elle riait de moi. Quand je me suis réveillé, j'avais la certitude qu'Ethan avait raison. Les semaines suivantes, j'ai commencé à m'isoler. Je ne parlais plus à personne. Je passais mes nuits enfermé dans ma chambre, à écouter Ethan. Il me disait quoi faire, comment penser, qui éviter. Et chaque fois que je doutais, il devenait plus fort. Sa voix envahissait mon esprit comme un écho impossible à faire taire. Tu n'as besoin de personne, Maya. Mais, j'ai peur. La peur, c'est pour les faibles. Tu es au-dessus d'eux. Je ne savais plus s'il m'aidait, ou s'il me possédait. Un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai sursauté. Pendant une fraction de seconde, ce n'était pas mon visage. C'était le sien. Ethan. Je me suis reculé brusquement, haletante. Qu'est-ce que tu m'as fait? Rien que tu n'aies pas voulu, répondit-il avec un sourire calme. Ce jour-là, j'ai compris une chose. Ethan ne voulait pas seulement partager mon esprit. Il voulait me remplacer. Peu à peu, les gens se sont éloignés de moi. Les professeurs évitaient mon regard. Même Olivia a déménagé de notre chambre commune. Mais le plus étrange, c'est que malgré tout cela, j'étais devenue encore plus brillante. Mes notes explosaient. Mon nom passait à la télévision. Et moi, je souriais. Mais à l'intérieur, quelque chose s'effondrait. Une nuit, alors que j'étais seul, j'ai demandé à Ethan. Pourquoi moi? Parce que tu es parfaite. Parfaite? Oui. Ton esprit est pur, discipliné. Tu es le réceptacle idéal. Le quoi? Il s'est approché, son visage presque collé au mien. Tu ne comprends pas encore, Maya. Mais tu comprendras bientôt. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose, une profondeur sans fin, comme un gouffre. À ce moment-là, j'ai su que ma vie ne m'appartenait plus. Ethan n'était pas mon ami. Il était mon ombre. Et plus je brillais, plus elle grandissait. Avez-vous déjà eu peur de votre propre reflet? De regarder dans un miroir et de ne plus savoir si c'est vous, ou autre chose qui vous regarde? C'est ce qui m'est arrivé. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Depuis des semaines, Ethan s'était fait plus présent. Sa voix résonnait à toute heure, même quand je tentais de dormir. Il me parlait, me guidait. Mais parfois, je sentais qu'il me testait. Il me demandait de faire des choses étranges. Rester immobile dans le noir pendant des heures. Écrire des phrases sans comprendre leur sens. Fermer les yeux et répéter son nom jusqu'à perdre la notion du temps. Je le faisais. Parce que j'avais peur. Parce que je ne voulais pas qu'il s'en aille. Et quelque part, une part de moi l'aimait. Un soir d'octobre, j'étais dans ma chambre. Le vent faisait trembler les fenêtres et une pluie fine frappait les vitres. Je venais de finir un devoir, quand la lampe s'éteignit d'un coup. L'obscurité m'enveloppa. Puis j'entendis cette voix, plus profonde que jamais. Tu veux savoir qui je suis vraiment, Maya? Mon cœur s'emballa. Oui, dis-le-moi. Un silence. Puis un rire, long et bas. Alors, regarde-moi. Le miroir en face de moi vibra. L'air devint lourd, étouffant. Et dans ce reflet, je ne vis pas mon visage. Je vis lui. Mais cette fois, il n'était plus un simple écho de moi. Il portait les mêmes vêtements, le même regard, la même posture. Comme s'il avait pris ma place. Je m'approchai lentement. Ethan, qu'est-ce que tu es? Il sourit. Tu veux vraiment le savoir? Puis, sans prévenir, il posa sa main contre la surface du miroir. Et je sentis une chaleur contre ma joue. Sa main. De l'autre côté du verre. Mais bien réelle. Je reculai brusquement, terrifié. Tu vois, Maya, tu crois que je suis dans ta tête. Mais c'est toi qui es dans la mienne. Ces mots m'ont glacé. Tout s'est mis à tourner. Les murs semblaient respirer. Et j'ai perdu connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongé sur le sol. Le miroir était fissuré. Et sur la table, il y avait une photo. Une photo que je n'avais jamais vue. On y voyait moi, enfant. Et à côté de moi, un garçon. Le même visage qu'Ethan. Je sentis mes mains trembler. Je pris la photo et la retournai. Derrière, une inscription. Maya et Ethan, 2010. Mon souffle se coupa. 2010.
L'année de l'accident. Je courus jusqu'à la chambre de ma mère, le cœur battant, et l'appelai en visio. Elle répondit, fatiguée, les yeux pleins d'émotion. « Maya, ma chérie. Tout va bien? Maman, dis-moi la vérité. Qui est Ethan ?» Son visage se figea. Elle devint pâle. « Où as-tu entendu ce nom? Réponds-moi. » Des larmes montèrent à ses yeux. « Maya, Ethan était ton frère jumeau. » Mon cœur s'arrêta. « Mon frère? Oui. Vous étiez inséparables. Toujours ensemble. Mais pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui? » Elle baissa la tête. « Parce qu'il est mort. » Un silence glaçant s'installa. L'accident. C'était ce jour-là, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Vous jouiez au bord du lac, et la glace s'est rompue. Tu as survécu. Lui, non. Je sentis tout mon corps se figer. Des souvenirs flous me revenaient. L'eau glacée. Des cris. Une main qui me tirait vers le haut, puis disparaissait. Et depuis ce jour. Une voix. Sa voix. Je laissai tomber le téléphone. Tout prenait sens. Ethan n'était pas une invention de mon esprit. C'était mon frère. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Cette nuit-là, il revint. Mais pas dans le miroir. Il se matérialisa dans la pièce. « Tu sais maintenant, dit-il d'une voix calme. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me hantes? Parce que je ne peux pas partir. Alors, que veux-tu? » Il s'approcha, son regard brûlant d'une douleur ancienne. « Je veux vivre, Maya. Et la seule façon pour moi de le faire, c'est à travers toi. » Je reculai, horrifié. « Non, tu ne peux pas. Tu n'as pas le choix. » Les lampes explosèrent. Le vent hurla. Et dans la pénombre, je sentis sa présence entrer en moi. Un froid terrible me traversa. Je vis mes mains bouger sans que je le veuille. Ma voix sortit, mais ce n'était plus moi qui parlais. « Regarde ce que nous pouvons faire ensemble. » Pendant des jours, je ne savais plus qui j'étais. Parfois, je me réveillais dans des endroits inconnus. J'entendais des gens parler de Maya la prodige, la fille aux deux visages. Et moi, je me voyais sur des affiches, à la télévision. Mais à l'intérieur, je n'étais plus seul. Ethan contrôlait tout. Un matin, je me suis retrouvé de nouveau devant le miroir. Le reflet me souriait, confiant, alors que mon vrai visage tremblait. « Laisse-moi partir, Ethan, ai-je supplié. Si je pars, tu perdras tout. Ton génie, ton talent, ton pouvoir. Je préfère être normal que vide. » Il me fixa longuement. Puis, pour la première fois, son expression changea. De la tristesse. De la nostalgie. « Tu étais la meilleure part de moi, Maya. » Une larme glissa sur ma joue. « Et toi, tu étais la mienne. » Alors, le miroir vibra une dernière fois. Une lumière blanche m'enveloppa. Et quand je rouvris les yeux, il n'était plus là. Pendant plusieurs jours, tout fut calme. Je recommençai à sourire, à rire, à parler aux autres. Mais parfois, quand je passe devant une vitre ou un écran éteint, je crois voir son ombre derrière mon épaule. Et je sais qu'il n'est jamais vraiment parti. Vous est-il déjà arrivé de croire que tout allait mieux, alors que le pire n'avait pas encore commencé? C'est ce que je pensais. Je croyais qu'en chassant Ethan, tout redeviendrait normal. Mais j'avais tort. Les jours suivants, Greenfield semblait plus lumineux. Les professeurs me félicitaient, Chloé riait de nouveau avec moi, et même Olivia, celle qui m'avait trahi, évitait mon regard avec une gêne étrange. Tout semblait si calme. Mais c'était un calme trop parfait. Un silence qui cache toujours quelque chose. Une nuit, alors que tout le campus dormait, je fus réveillé par un bruit sourd. Un choc. Comme une porte qu'on claque au loin. Je sortis du lit, l'esprit encore embrumé, et tendis l'oreille. Plus rien. Je ris nerveusement. Respire, Maya. C'est juste le vent. Mais quand je me tournai vers le miroir, je vis quelque chose bouger derrière moi. Mon cœur s'arrêta. Je me retournai d'un geste brusque. Rien. Et pourtant, la buée sur le verre formait un mot. Un seul. Encore. Depuis ce soir-là, les signes revinrent. Les lumières qui s'éteignent seules. Des voix dans le couloir, alors que j'étais seul. Et parfois, mon cahier de cours s'ouvrait à des pages que je n'avais pas écrites. Des phrases griffonnées à la hâte, à l'encre noire. Tu m'as promis. On devait être ensemble. Pourquoi m'as-tu laissé? Je voulais fuir. Partir loin de Greenfield, loin de tout ça. Mais comment fuir une voix qui vit à l'intérieur de toi? Alors j'ai décidé de retourner là où tout avait commencé. Le vieux placard du concierge. Quand j'y suis entré, tout était exactement comme avant. L'odeur de poussière.
Les produits d'entretien renversés. Et ce silence lourd, presque vivant. Je posai ma main sur le mur et murmurai. « Ethan, si tu es là, je ne veux plus me battre. » Un courant d'air glacé me frôla le cou. Puis sa voix, douce, résonna tout près de mon oreille. « Alors accepte-moi. » Je fermai les yeux, les larmes aux joues. « Non, je t'aime, Ethan. Mais je dois vivre. Pas pour toi. Pour moi. » Le silence retomba. Puis j'entendis un souffle. « Alors, promets-moi de ne plus m'oublier. »« Je te le promets. » Soudain, la lumière du matin traversa la porte entr'ouverte. Et pour la première fois, je sentis une paix étrange. Comme si une part de moi venait enfin de se libérer. Je quittai le placard, le cœur léger mais serré. Je savais qu'Ethan ne m'entrait plus, mais qu'il resterait toujours là, quelque part, dans mes souvenirs. Les semaines passèrent. J'étais redevenu une étudiante ordinaire. Je me trompais parfois en classe, je riais de mes erreurs, je vivais simplement. Et c'était ça, le plus beau des miracles. Un jour, à la bibliothèque, je suis tombé sur une petite fille qui pleurait sur son cahier. Elle m'a dit qu'elle se sentait stupide, qu'elle n'y arrivait jamais. Je lui ai souri, et sans réfléchir, j'ai posé ma main sur son épaule. Tu sais, le vrai génie, ce n'est pas de tout savoir. C'est d'apprendre à tomber sans se perdre. Elle m'a regardé, les yeux pleins d'espoir, et a soufflé. C'est beau, madame. Vous avez appris ça ou? Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement levé, en regardant le ciel par la fenêtre. Et dans le reflet du verre, je crus voir un sourire. Le sien. Cette histoire n'est pas celle d'une fille possédée. C'est celle d'une âme divisée entre culpabilité et amour, entre mémoire et oubli. Ethan voulait vivre. Moi, je voulais exister. Et peut-être que dans une autre vie, on y est arrivé, ensemble. Mais toi, si une voix t'appelait dans ta tête, si elle te promettait la réussite, la gloire, la perfection, tu accepterais? Ou tu te sauverais avant qu'il ne soit trop tard? Si cette histoire t'a fait réfléchir, t'a ému ou t'a donné des frissons, abonne-toi, aime la vidéo, et partage-la pour que d'autres découvrent l'histoire de Maya et Ethan. Car certaines voix ne disparaissent jamais.